Il y a une croyance qui détruit énormément de business aujourd'hui. C'est l'idée qu'il faut forcément plus de vues, plus d'abonnés, plus de contenu et plus de complexité pour gagner plus. Et c'est faux. Parce que dans énormément de cas, le vrai problème, ce n'est pas un manque de visibilité. Le vrai problème, c'est que ton système perd de l'argent à chaque étape. Et tant que tu ne vois pas ça, tu continues à chercher la solution au mauvais endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer un business simple qui génère des revenus, même sans audience massive, même sans machine compliquée, même sans passer tes journées à tout refaire. L'idée, ce n'est pas de te faire rêver avec des chiffres. L'idée, c'est de te montrer où l'argent se crée vraiment dans un business digital simple. Et surtout qu'il faut optimiser en priorité si tu veux avancer plus vite, sans transformer ton activité en usine à gaz. Si tu me découvres, moi c'est Kevin Palombo et avec 20 minutes Liberty, j'aide les personnes qui manquent de temps à structurer un business digital plus simple, plus lisible, plus rentable, sans partir dans 1001 stratégies contradictoires. Et ce que j'ai remarqué, c'est toujours la même chose. Les gens pensent qu'ils ont un problème de croissance, alors qu'en réalité, ils ont surtout un problème de structure. Ils pensent qu'il leur manque plus de trafic, alors qu'il leur manque souvent un meilleur chemin entre l'attention et le cash. Ils pensent qu'ils doivent faire plus, alors qu'ils devraient surtout mieux organiser ce qu'ils ont déjà. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que ton contenu attire déjà des personnes qualifiées. Pas des millions, juste quelques bonnes personnes. Tu as des vues, tu as des clics, tu as des prises de contact, tu as quelques appels et tu as peut-être déjà des gens intéressés. Sur le papier, tu te dis que ça devrait marcher. Mais dans la réalité, tu regardes ton compte et tu ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas autant que prévu. Pourquoi? Parce que un business ne se joue pas seulement sur la quantité d'attention que tu obtiens, il se joue sur la solidité de toute la chaîne derrière. Est-ce que les personnes, elles cliquent? Est-ce qu'elles prennent vraiment rendez-vous? Est-ce qu'elles se présentent au rendez-vous? Est-ce qu'elles comprennent la valeur de ce que tu proposes? Est-ce qu'elles passent à l'action maintenant ou est-ce qu'elles repoussent ça encore à plus loin? C'est là que tout change en fait. Et c'est aussi là que la majorité des gens se trompent. Ils veulent doubler leur vue avant d'avoir repéré leur fuite à l'intérieur de leur business. Ils veulent publier plus avant même d'avoir clarifié leur message. Ils veulent plus de prospects alors qu'ils perdent déjà ceux qu'ils ont. En clair, ils accélèrent une machine qui fuit. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas avoir de vraie différence. Moi, ce que je pense, c'est exactement l'inverse. Je pense que avant de chercher plus, tu dois d'abord sécuriser ce que tu as déjà. Parce qu'un business simple qui convertit correctement vaut beaucoup plus qu'un business compliqué qui attire du monde mais ne transforme pas. C'est pour ça que la première idée importante de cette vidéo est très simple. Tu n'as pas forcément besoin de plus d'attention. Tu as souvent besoin de mieux exploiter l'attention que tu reçois déjà. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que la croissance ne passe plus uniquement par faire plus. Elle passe souvent par mieux faire circuler l'intérêt, mieux faire circuler la confiance, mieux faire circuler la décision, mieux faire circuler l'action aussi. Autrement dit, si aujourd'hui tu as déjà un peu de visibilité, même modeste, il y a peut-être beaucoup plus d'argent caché dans ton système que tu ne l'imagines. Mais encore faut-il savoir où regarder. La deuxième idée importante, c'est que tous les points de ton business ne s'optimisent pas avec le même effort. Et ça, c'est capital. Parce que beaucoup de gens s'acharnent sur les mauvais leviers. Par exemple, pour améliorer légèrement un message de rappel, clarifier une prise de rendez-vous ou réchauffer un prospect avant un appel ou montrer plus de preuves, poser de meilleures questions en amont, simplifier une offre, rendre les promesses plus compréhensibles, tout ça peut parfois produire un impact énorme. Bien plus énorme que de refaire toute ta stratégie pendant 3 semaines. C'est ça que j'appelle travailler intelligemment. Tu ne cherches donc plus à tout changer, tu cherches à identifier ce qui bloque vraiment la fluidité de ton système. Et ensuite, tu enlèves cette friction. Une par une, calmement, sans tout casser, sans repartir de zéro. Le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs ne raisonnent pas comme ça. Ils raisonnent à l'émotion.
Ils sentent que ça stagne, donc ils changent d'offre. Ils doutent, donc ils changent de positionnement. Ils voient quelqu'un réussir ailleurs, donc ils changent de canal. Ils se comparent et donc ils ajoutent de la complexité. Et à la fin, ils passent leur temps à reconstruire au lieu de optimiser. C'est épuisant. Et surtout, c'est une des meilleures façons de rester bloqué au même niveau. Parce qu'un business simple ne se construit pas en ajoutant tout. Il se construit en retirant ce qui brouille, en renforçant ce qui marche déjà et en répétant ce qui convertit. Et en assumant également que la simplicité est toujours plus forte que la sophistication. Troisième point, si aujourd'hui ton business n'avance pas comme tu veux, il y a très souvent seulement quelques vraies contraintes possibles. Tu n'as peut-être pas assez de personnes qualifiées qui découvrent ton univers. Tu as une offre qui n'est pas assez claire ou pas assez simple à vendre. Tu convertis mal l'intérêt en décision ou alors tu es encore trop dans l'opérationnel pour construire quelque chose de stable. Très souvent, tout se résume à ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu n'as pas mille et un problèmes. Tu as surtout un problème prioritaire. Et tant que tu n'as pas identifié ce problème, tu te disperses et tu disperses ton énergie. Tu travailles beaucoup, mais tu ne fais pas bouger la vraie variable. Tu remplis les journées, mais tu n'améliores pas ton système. Tu avances dans le bruit, pas dans la direction. Et ce que j'aimerais que tu comprennes ici avec cette vidéo, c'est que le business simple devient rentable quand tu sais précisément ce qui retient ton avion au sol. Pas quand tu essayes de tout améliorer en même temps. Pas quand tu rajoutes encore des outils, pas quand tu consommes encore plus de vidéos, mais quand tu regardes honnêtement la contrainte dominante du moment. Est-ce que ton problème, c'est la clarté? Est-ce que c'est la conversion? Est-ce que c'est le volume qualifié? Est-ce que c'est le suivi, l'offre, l'exécution, la confiance? Tant que tu n'as pas répondu à ça, tu peux rester occupé très longtemps sans vraiment progresser. Ensuite, il y a une autre réalité que beaucoup de gens refusent de voir, c'est que le marché devient de plus en plus exigeant. C'est une excellente chose parce que pendant longtemps, il suffisait parfois d'avoir une grosse promesse, un beau discours et une présence un peu agressive pour vendre. Aujourd'hui, ça tient de moins en moins à ça. Les gens deviennent de plus en plus lucides, ils comprennent mieux les mécaniques de vente et ils repèrent plus vite le flou. Ils deviennent plus sensibles à la méthode qu'aux simples résultats affichés. Et ça veut donc dire que quelque chose de très important pour toi. Si tu veux construire un business simple qui génère des revenus sur la durée, tu ne peux plus te contenter d'une promesse. Tu dois rendre ton chemin crédible, tu dois montrer comment ça marche et tu dois aussi rassurer sans noyer. Tu dois faire comprendre que ta méthode est praticable, pas juste désirable. Et c'est là que beaucoup d'offres se font dépasser. Parce qu'elles promettent beaucoup, mais elles rendent le passage flou. Or, aujourd'hui, les gens veulent moins de rêves abstraits et plus de clarté, plus de concret. Ils veulent comprendre le véhicule, ils veulent sentir que le chemin est humainement tenable et ils veulent aussi voir que on leur vend pas encore une montagne à gravir seul. Et c'est exactement pour ça que la simplicité devient un avantage énorme. Parce que quand tu as une offre claire, quand ton message est propre et quand ton système est lisible, quand ta façon d'expliquer réduit la confusion, quand tu prends un avantage immédiat sur énormément de monde. Parce que la majorité complique, très peu simplifie vraiment. Autre point fondamental, c'est que le contenu organique devient de plus en plus fort quand il est bien utilisé. Pourquoi? Parce que le contenu ne sert pas seulement à être vu, il sert à créer de la confiance avant même la prise de contact. Et cette confiance change tout. Une personne qui a passé du temps avec ton contenu n'arrive pas dans la relation comme quelqu'un de froid. Il arrive avec un niveau de familiarité. Il comprend mieux ton angle, il sent mieux ton énergie, il perçoit déjà une partie de la méthode. Elle a moins peur, elle a moins besoin d'être convaincue de zéro. Autrement dit, un bon contenu ne sert pas seulement à attirer, il sert à réchauffer, qualifier et prévendre. Et dans un business simple, c'est une arme énorme, surtout si tu n'as pas envie de dépendre uniquement de la publicité, ni de te bâtir quelque chose de beaucoup trop lourd à porter. Je vais même te dire quelque chose de contre-intuitif. Tu n'as pas besoin de faire du contenu ultra spectaculaire pour que ça marche. Tu n'as pas non plus besoin d'un montage de malade, tu n'as pas besoin d'une présence influenceur et tu as besoin tout simplement d'un contenu qui parle juste, qui crée de la confiance, qui touche la bonne personne et qui renforce une idée forte. C'est pour ça que YouTube, LinkedIn, les emails, les DM intelligents et les contenus simples mais précis.
peuvent devenir beaucoup plus rentables qu'ils n'en ont l'air. Pas parce qu'ils font toujours le plus de bruit, mais parce qu'ils construisent le bon niveau de confiance chez les bonnes personnes. Et ça vaut de l'or. Maintenant, il y a autre chose que tu dois comprendre, c'est que peu de gens prennent assez ça au sérieux, c'est le suivi. Beaucoup de business perdent de l'argent, non pas parce qu'ils ne savent pas attirer les gens, mais parce qu'ils ne savent pas accompagner l'intérêt jusqu'à la décision finale. Et un prospect intéressé ne veut pas toujours dire un prospect engagé. Une personne qui clique ne veut pas dire spécialement qu'elle est prête. Une personne qui réserve ne veut pas non plus dire une personne prête à être présent lors de l'appel, et une personne qui écoute ne veut pas dire une personne convaincue. Il y a donc tout un travail de fluidité à créer entre chaque étape, et ce travail-là est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Parfois, un meilleur message, parfois tout simplement une meilleure page, une preuve sociale supplémentaire, la facilité de prendre un rendez-vous ou une meilleure qualification, un meilleur appel, un peu plus humain, plus de simplicité, sont souvent des détails qui doublent presque la qualité du système sans exiger une refonte complète de ton offre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tu retiennes. Le business simple n'est pas un business paresseux, c'est juste un business lucide. Tu ne fais pas moins pour faire moins, tu fais moins de dispersion pour obtenir plus de résultats. Tu élimines le superflu, tu renforces l'essentiel, tu crées une expérience plus cohérente, tu aides mieux les bonnes personnes à aller au bout. Et forcément, les revenus deviennent plus prévisibles. Et dernier point, si tu veux construire quelque chose de solide, ne cherche jamais à te différencier uniquement par le prix. Différencie-toi plutôt sur la clarté, sur la méthode, sur la transformation rendue compréhensible ou par la simplicité d'exécution, par la sensation que chez toi, tout est plus lisible, plus concret, plus applicable, et c'est ça qui donne de la valeur. Pas juste un tarif plus bas, parce qu'un marché saturé ne récompense pas celui qui baisse le prix au maximum. Il récompense aussi celui qui réduit le mieux la confusion. Et c'est pour ça que je crois profondément à une approche simple, structurée, hybride, claire, qui mélange éducation, accompagnement et un passage à l'action réel. Pas juste du contenu, pas juste de la théorie, pas juste du service brut, mais un système cohérent qui aide vraiment la personne à avancer. Donc si je résume cette vidéo en une phrase, ce serait celle-ci. Si tu n'as pas besoin d'un business plus compliqué pour gagner plus, tu as besoin d'un business plus simple, mieux structuré et mieux optimisé aux bons endroits. Dans la suite, je vais justement te montrer comment construire ce type de système, étape par étape, et quels leviers garder en premier. Quelles erreurs éviter et comment transformer une activité confuse en une machine beaucoup plus prévisible et simple à tourner. Regarde bien la suite parce que c'est souvent là que la plupart des gens ont le déclic. Et si tu veux qu'on regarde ça ensemble pour appliquer ça dans ton activité, tu peux cliquer ici sous cette vidéo et on regardera ensemble ton système, voir où est-ce que tu perds de l'argent aujourd'hui et t'aider à avoir un business plus clair, plus simple, plus rentable, avec plus de cash, sans ajouter de complexité inutile. Voilà, je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao.